Et salut à tous les amis, c'est Vas Racer, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Bon, pardon. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Roblox Fish. Et je vais vous montrer comment obtenir la Jack au Blazer Road les gars. Cette road qui est limited et que l'on ne peut obtenir durant Frightful 2. Donc, attendez, c'est Frightful? Non, Frightful c'est le nom de la mutation. Durant Fish Fright 2, pardon. Du coup les gars, je vais vous dire étape par étape comment obtenir cette magnifique road Jack au Blazer. Alors étape numéro 1, il faudra vous rendre, on va équiper les boots quand même, il faudra vous rendre au Headless Horseman. Donc vous allez lui parler et il va vous donner une quête. Votre première quête sera d'avoir une Jack-o'-lantern Frightful. Alors qu'est-ce qu'une Jack-o'-lantern déjà? Première étape, c'est d'obtenir une citrouille, donc Jack-o'-lantern. Donc comment déjà obtenir la Jack-o'-lantern? Eh bien, il vous suffira de pêcher, tout simplement. Il faudra que vous la pêchiez dans l'océan. Dans l'océan ou même dans la zone de Frightful 2. Non, de Fish Fright 2, pardon. Donc la zone se trouvant ici. D'accord? C'est ici que vous allez capturer les poissons limités de l'événement. Donc, deux choix s'offrent à vous pour obtenir la Jack-o'-lantern Frightful. Numéro 1, la pêcher avec la Spooky Road. Alors, pour la pêcher avec la Spooky Road, les gars, déjà, la Spooky Road, c'est celle-là. Et celle-là, la Spooky Road, les gars. Et voici ses stats. Elle permet d'obtenir 10% de chaque mutation de Halloween. Donc, vous avez Spooky, vous avez Frightful et vous avez Eerie. Donc, ça, par exemple, c'est le titre de la mutation, le nom de la mutation. Ensuite, pour obtenir justement... Non, le deuxième choix, les amis, c'est prendre la Jack-o'-lantern et l'appraise avec des mutations totem. Donc moi, c'est ce que j'ai fait personnellement, je l'ai appraise. Et puis j'en ai pêché deux avec une glitched potion en Frightful, j'ai eu de la chance. Donc je l'ai passé à des amis, voilà, je retrade aussi. Et donc voilà. Une fois que vous avez... Donc juste, les amis, je vais vous montrer à quoi ressemble la mutation Frightful. Voilà, donc oui, j'ai un Frightful Big North Star. Donc attendez que je vous montre. Voilà, Frightful Morning Mantare. Elle ressemble à ça, la mutation Frightful. Voilà. Elle ressemble à ça, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Je lag un petit peu, désolé. Ensuite, étape numéro 2. Une fois que vous avez votre Frightful Jack-o'-lantern, vous allez reparler au Headless Horseman. Vous allez lui reparler. Et ensuite, la deuxième quête sera de lui donner 5 Wisps. Donc les Wisps, comment on en obtient? Si vous avez suivi ma première vidéo, vous savez comment on obtient, donc c'est ça. Et ça, les Wisps, regardez. Elles apparaissent sur les tombes, je ne sais pas quand, mais c'est assez simple d'en trouver, donc vous la prenez, voilà. Une Wisp. Et puis vous cherchez dans votre inventaire Wisp, donc on va le faire aussi. Wisp. Donc j'en ai 3, elles ne me servent plus à rien maintenant. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ah ben c'est pareil que ça, on dirait. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez récolté 5 Wisps, ni plus ni moins, enfin vous pouvez en récolter plus, hein, c'est pas un problème, vous lui reparlez. Il va ensuite vous demander d'obtenir une Hunted Candle. Comment obtenir cette Hunted Candle? Vous allez me dire, eh ben je vais vous montrer. On a un petit peu de chemin jusqu'au manoir. Alors déjà, il faut que je trouve le manoir. Où est-ce qu'il est? Il est en haut, je crois, donc on va y aller. Et je vais vous montrer comment obtenir la Hunted Candle. Donc la bougie hantée, si je ne me trompe pas. Nous voici arrivés donc au manoir. Donc voilà où il se situe. Il se situe à côté de la maison verte. Donc là, vous avez un escalier ici. Il faudra que vous le montiez juste. Donc, nous y sommes. Pour obtenir la Hunted Candle, comment faut-il faire? Eh bien, tout simplement, les amis, il faut attendre. Il faut attendre ou changer de serveur, je pense. Pardon. Car, en fait, la Hunted Candle va prendre la place d'une bougie comme celle-ci. Tout simplement. Et vous devez attendre. Et quand vous allez voir que c'est marqué Hunted Candle, eh bien, vous allez pouvoir la prendre et la donner au Headless Horseman. Donc la Hunted Candle, elle est bleu foncé noir, je crois. Et ce sera marqué Hunted Candle. Donc vous aurez juste à la prendre. Une fois que vous aurez la Hunted Candle, vous allez revoir le Headless Horseman. Vous allez le revoir. Où est-il, le Headless Horseman? Il est là-bas. Maintenant vient l'avant-dernière étape. Du moins la dernière quête. Avant quasiment l'obtention de la road. Vous allez devoir lui donner une Blazed Handle. Alors, comment obtenir cette fameuse Blazed Handle? Ben les amis, c'est un petit peu pénible,
Mais vous allez voir, en soi, c'est assez simple. Il faudra donner des witch ingredients à la sorcière. Je ne sais pas en tout combien il faut lui en donner. Mais si vous voyez, à force de donner des witch ingredients, qu'il vous en reste 25, c'est ce que j'ai vu, eh bien, vous aurez la Blazed Handle. Donc les amis, on va voir combien il m'en reste à donner pour obtenir la prochaine récompense. Il m'en reste 150. More ingredients to unlock the next reward. Thanks. Donc, et comment obtenir du coup ces fameuses Witches Ingredients? Si vous ne savez pas, il faudra que vous trouviez le gobelin. Les gobelins qui vont spawn aléatoirement. Tout à l'heure, il y en a eu un à Mosswood ou à Merge Grove Swamp. Donc, c'est aussi simple que ça. Et il en faudra du coup que vous en farmiez assez pour les donner. Et vous aurez d'autres récompenses. Vous aurez des titres, par exemple comme celui-là. Vous aurez aussi un bateau, un jet ski. Vous aurez d'autres choses aussi. Et du coup, une fois que vous avez la Blazed Handle, ça vous dira hein, quand vous l'aurez. Ça vous marquera. Il faudra, les amis, la dernière étape, que vous payez 5000 candy. 5000 candy, il m'en reste 259 parce que j'en ai pas refarm depuis. Et du coup, voilà. C'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir la Jack au Blazer Road. Donc je vous mets les stats si je ne l'ai pas mis au montage, car je vais essayer de faire quand même du montage dans cette vidéo. Vitesse d'attrait 96%, ce qui est vraiment bien. Chance 66,6%, contrôle 0.16, résilience 66 et max KG, je ne vois pas trop bien. Je vous avoue, je vois pas, parce qu'il y a le truc. Parce qu'il y a l'ombre de la Jack au Blazer. Et du coup, les amis, on va la tester. Je vais vous la montrer. Et bah voilà. Et elle donne une mutation qui fait x16, je crois. Soit x4, soit x16. Donc je vais vous la montrer. Hop, on va essayer de choper la mutation du premier coup. Ce serait bien. Voilà. Vitesse de progression plus 15%. Et voilà, c'est ça son passif aussi. Il y a des petites météorites ou citrouilles qui tombent du ciel. Et du coup, ça fait comme la The Squire ou la Serenade Polaris. Ok, on la reteste. Donc c'est assez sympa quand même. Après les amis, il y a la Necrotic Road aussi qui existe. Mais que on peut craft à Ancienne Île en ce moment, je pense pas la faire. Franchement, après pourquoi pas. Si vous voulez vraiment que je vous fasse un tuto, pourquoi pas le faire. Moi-même je sais pas trop comment l'obtenir. Mais je vais me débrouiller et je vais la faire. Du coup voilà les amis pour cette vidéo. Ceci était un tutoriel comment obtenir la Jack au Blazer Road. Road limitée, je tiens à le préciser, road limitée. Et au moment où je fais la vidéo, il reste actuellement 10 jours, 5 heures, 24 minutes pour la faire. Donc j'espère que la vidéo sortira assez vite. Il me reste le montage à faire. Et puis moi les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Vaz Racer. Salut!